Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL, et aujourd'hui la vidéo du jour va parler des pervers narcissiques et du manque et de l'addiction qu'on a envers le pervers narcissique. Je voudrais tout particulièrement m'adresser à toutes les victimes de pervers narcissiques, que ce soit hommes ou femmes, tous ceux qui sont en grande souffrance et en manque des pervers narcissiques. Donc voilà, je récapitule, au début de la relation, tout est parfait, tout va bien, et puis parce qu'il est à votre écoute, il est attentionné, il analyse tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez dans la vie, il va vous le donner au fur et à mesure. Mais ça c'est le début, ensuite ça se dégrade petit à petit. Ça commence par des réflexions sur votre entourage, sur votre travail, vos amis, votre famille, et puis vous, votre physique, il attaque tout. Et puis il essaye en fait de toucher là où ça fait mal, tout simplement parce qu'il connaît toutes vos failles, il les a toutes calculées et il vous a bien écouté au tout début de la relation en écoutant quelles étaient vos fragilités. Et il n'hésite pas à mettre le doigt dessus. Ensuite, à côté de ça, dès qu'il commence à vous dégrader, lui se met en avant, il se vante, il parle de lui, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, ou elle, bien évidemment, hein, que c'est pour que vous vous sentiez un petit peu rabaissé, pour bien montrer que, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, elle fait tout ça, ou il fait tout ça, c'est super, oh, elle est super intelligente, ou il est super intelligent, ils sont brillants ces gens-là, voilà. Tout ça pour que vous ayez de l'admiration pour eux et puis que du coup, vous perdiez de l'estime de vous. C'est dans ce but-là. Et puis, évidemment, comme c'est le meilleur, les autres sont nuls. Hein, ils commencent à casser les autres, si c'est au travail, si c'est les amis, c'est la famille, mais de toute façon, ils ne comprennent rien, ils sont nuls, tout ça. Je suis sûre que vous avez entendu toutes ces phrases-là. Et puis, il n'arrête pas de ressasser que votre relation est merveilleuse, elle est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il est heureux, qu'est-ce qu'elle est heureuse avec vous, que vous êtes la femme de sa vie, qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, que vous êtes super, qu'enfin il a rencontré la personne qui lui correspond. Alors vous pensez la même chose, vous êtes flatté et tout ça. Mais attention, quand ça ne va pas, c'est de votre faute, hein, c'est pas de sa faute à lui. Donc en fait, quelque part, petit à petit, il va stratégiquement créer des besoins que vous n'aviez pas avant la relation. N'oubliez pas que c'est une ceinture noire, troisième dan de manipulation. Ils sont très très forts. Donc tout est stratégique, tout est calculé, tout est manipulation. Il va vous offrir une qualité de vie que vous n'aviez pas avant, être assez extravagant, des beaux cadeaux, gros cadeaux, des voyages, des restos, voilà, très très souvent quelque chose que vous n'aviez pas connu avant et puis qu'il va le créer au fur et à mesure. Et puis, ça c'est tout ça pour vous montrer qu'il est fort, il est si fort, il arrive à vous offrir tout ça et à vous donner tout ça et vous faire connaître des choses que vous n'avez jamais vues. Ça peut être des sensations fortes, ça peut être plein de choses. Et puis, il peut aussi, justement, pour les addicts au sexe, parce qu'il y a des manipulateurs pervers narcissiques qui sont addicts au sexe et qui veulent vous emmener dans leur jeu. Et puis comme eux se considèrent leur corps et ils considèrent comme un objet, bah vous, bien évidemment, ils vous considèrent aussi comme un objet et votre corps aussi. Et puis, il va dire sans cesse qu'il adore faire l'amour avec vous, que c'est super, que c'est génial, qu'il en veut encore, que c'est tellement bien. Et puis, il va en redemander. Et puis, quelque part, la relation amoureuse va devenir principalement sur le sexe. Et la seule attention qu'il va vous donner sera sur le sexe. Donc, vous serez vous aussi en demande, puisque c'est le seul moyen d'avoir de l'attention de lui, de l'amour, entre guillemets, parce qu'évidemment, il mime l'amour, hein, il n'est pas amoureux. Donc, il va associer relation sentimentale avec le sexe. Il va jouer la même carte avec les sentiments, c'est-à-dire qu'il va créer un besoin en étant très présent, en étant très attentionné, en devançant les choses, en anticipant tout le temps vos besoins que vous n'avez pas forcément, mais il vous les apporte, tout ça. Il est tellement gentil. Hein. Donc ça, c'est quand tout va bien, il fait tout ça.
Et puis, au fur et à mesure qu'il vous donne, comme tout est de votre faute, bah, petit à petit, il va commencer à vous dire que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas tant d'attention, vous ne méritez pas tant d'amour. Ou s'il ne vous le dit pas, il vous le fait clairement sentir. Ça, c'est clair que vous ne méritez pas son amour. Et là, il va encore créer ce manque. Il va vous faire culpabiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, si vous vous sentez coupable, il ne donne plus. Et donc, vous êtes en manque. Et addiction totale. C'est comme ça que ça marche. Plus vous vous sentez coupable, et moins il donne. Il fait exprès pour créer ce manque-là. Hein. Et bah, vous êtes complètement addict. Donc, vous faites tout comme il veut. Et il a gagné, il a l'emprise sur vous. Et il peut faire ce qu'il veut de vous. Donc, ce manque-là, on est bien d'accord que ce n'est pas de l'amour. Hein. Ce n'est que de la maltraitance. Donc toutes les victimes qui pensent être très amoureuses, ce n'est pas de l'amour, c'est de la maltraitance. Le PN, il a réussi à créer un manque en vous donnant que des miettes. Il crée l'addiction. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour que vous compreniez que vous n'êtes pas fou amoureux de cette personne ou folle amoureuse de cette personne. C'est une addiction, c'est de la manipulation qu'ils ont réussi à faire. Ils ont créé des besoins que vous n'aviez pas. Donc, il ne vous donne plus d'attention, ou peu, il vous donne plus de mots gentils, plus de mots doux, plus d'amour, plus de câlins. Tout ça, c'est fini. Il va à la pêche à chaque fois. De temps en temps, quand vous en avez marre, que vous râlez ou que vous dites que vous allez le quitter, il redevient gentil, il vous redonne ce que vous voulez et hop, il reprend. Il donne et il reprend. Voilà. Ça, c'est comme ça que fonctionne le pervers narcissique. Alors évidemment, dans une relation saine, on est d'amour, hein, c'est logique et c'est évident. On donne et on reçoit. C'est réciproque, ça va dans les deux sens. Avec un pervers narcissique, ça ne va que dans un sens. Ou les personnes toxiques, hein, pas que les pervers narcissiques. Et oui, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est dans les deux sens. Donc, vous voulez tellement avoir son attention que vous acceptez l'inacceptable et l'intolérable. Et plus ça va, plus vous perdez confiance en vous, plus vous êtes à sa merci. Vous êtes son esclave en fait, hein. Vous êtes son jouet. Et plus il va vous écraser en fait, parce qu'il a réussi à déjà vous écraser, donc il va aller encore plus loin et encore plus loin. Et plus c'est comme ça, et plus il va se sentir fort et avoir du pouvoir sur vous, parce que c'est ce qu'il va avoir. Vous êtes sous son emprise totale. Donc les pervers narcissiques sont des personnes machiavéliques, sont méchantes, cruelles, sont des manipulateurs, des calculateurs, ils sont profondément égoïstes, hein, narcissiques, ils ne pensent qu'à eux, ils ne ramènent que les choses à eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détruire. Ils ne vous aiment pas. Vous êtes en manque du mal, en manque de souffrance, car ils ne vous donnent plus que cela. Quand vous le quittez, il pleure tellement qu'il vous aime et que vous êtes la femme de sa vie, qu'il ne peut pas vivre sans vous. Mais c'est faux. C'est complètement faux, c'est parce qu'il perd son joujou, il ne peut plus jouer à la torture comme un chat joue avec une souris à moitié morte. C'est exactement la même chose. Vous êtes sa chose, vous êtes son jouet, vous êtes son souffre-douleur, son pushing ball, son sextoy, son souffre-douleur. Tout ce qui peut défouler sur vous, il va le faire. Ce manque donc que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour, d'accord ? Arrivé à ce point-là, vous n'avez même plus d'amour pour vous. C'est ça, vous êtes tellement... il a réussi à ce que vous soyez tellement sous son emprise, tellement addict, tellement esclave, que vous avez perdu toute estime de vous et d'amour pour vous-même. Et c'est ça qu'il veut en fait. Le manque que vous éprouvez, c'est cet amour pour vous-même. Donc vraiment... il ne mérite pas ça. Personne ne mérite de subir ça. Et personne n'a le droit de demander ça à quelqu'un. C'est inhumain, c'est complètement inhumain. En tous les cas, dans une relation amoureuse, ça ne doit jamais arriver. Ça doit être dans les deux sens. Une relation amoureuse, c'est simple, c'est pas compliqué. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas de l'amour. Donc voilà, je veux vraiment que vous reveniez à vous-même, que vous vous respectiez, que vous repensiez à vous, que vous repreniez confiance en vous, parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. Donc j'espère que tous ces mots-là vous auront aidé, vous apporteront de la compréhension si vous passez par cette période-là,
ce n'est pas de l'amour, d'accord? Ce n'est que de la souffrance qui vous donne. Et par contre, vous êtes en perte d'amour complète de vous-même. Donc réapprenez à vous aimer. C'est hyper important pour avancer dans la vie, tout simplement, pour être heureux, pour être épanoui. C'est indispensable. Donc si vous avez besoin d'aide, ben, je suis là. J'ai mon cabinet à Genève. Sinon, je fais aussi du coaching par visio. Donc n'hésitez pas, allez sur mon site internet coachgeneva.ch ou envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch et on se donnera un rendez-vous et je pourrai vous aider à vous en sortir parce que c'est possible. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.